inondation. Le département de la Corrèze placé en vigilance orange. Pascal Coste est avec nous ce matin, président du conseil départemental justement de la Corrèze. Et avec nous en même temps, Jean-Claude Carrier, adjoint au maire Villefranche-de-Rouergue dans l'Aveyron. Oui, absolument. Bonjour à tous les deux. Merci d'être avec nous parce que évidemment la situation est extrêmement préoccupante. D'abord du côté de la Corrèze, Argentat sur Dordogne, il y a eu des évacuations hier soir et cette nuit. Pascal Coste, quelle est la situation dans votre département et du côté d'Argentat? Là, la situation est sous maîtrise à l'heure qu'il est. La décrue s'amorce, les barrages régulent aussi, donc voilà, la situation est stable. On a des renforts nationaux qui sont là au cas où, et donc il y a eu 73 évacués, et chacun revient chez lui tranquillement. On va vers le mieux, je l'espère. Oui. Qu'est-ce que vous dites aux habitants ce matin? Surtout de ne pas prendre la route, parce qu'il y a beaucoup de routes qui sont coupées et toujours des menaces aussi de crues de certaines rivières. Alors les menaces sont sous contrôle aussi, oui, c'est-à-dire que toutes les routes qui doivent être coupées le sont avec la signalisation. Nos services des routes sont à pied d'œuvre et partout où il y a eu un danger, où il y a des dangers potentiels, c'est signalé. Donc chacun peut circuler en sécurité, mais avec la plus grande prudence, parce que tout est trempé et il faut être plus prudent, mais voilà, je pense que les services à la fois de la préfecture, à la fois des pompiers, services du département, les municipalités ont su se mobiliser pour passer ce cap difficile. Oui, est-ce que il y a longtemps que vous n'avez pas vécu ça, Pascal Coste, en Corrèze et du côté de la Dordogne? C'est vrai que des alertes rouges, nous n'en avons pas souvent. On a la chance d'avoir des barrages aussi qui régulent énormément les volumes d'eau. Là, il se trouve qu'ils sont pleins et qu'ils retiennent moins que en temps normal. Et donc voilà. On fait face. Les codes d'alerte qui ont été modélisés avec des déplacements de population ou des catastrophes beaucoup plus grandes n'ont pas été atteints, et tant mieux. Et j'espère que la décrue et le beau temps qui s'annonce pour demain, la fin de la semaine, va permettre de retrouver la sérénité. Oui, merci beaucoup Pascal Coste, président du conseil départemental de la Corrèze, d'avoir été avec nous en direct ce matin. Alors on descend un petit peu plus bas, on va du côté de l'Aveyron avec vous, Jean-Claude Carrier. Est-ce que vous aussi, la décrue est amorcée, vous êtes un petit peu soulagé ce matin? Ah oui, complètement soulagé. La décrue s'est amorcée en deuxième partie de nuit. Donc on est passé maintenant en dessous des 2 mètres. La modélisation mathématique nous avait inquiété. Les services de l'État nous avaient fait à juste titre enclencher une cellule de crise au niveau de la mairie. Donc il y a une très belle synergie entre tous les services de l'État et la commune. Et on nous annonçait en fait une échelle de crue supérieure à celle de 2003 qui était de 2,88 m et voisine de celle de 1981 qui était la crue de référence, j'ai envie de dire, sur Villefranche, 3,20 m. Et fort heureusement, ça s'est stabilisé aux alentours de 2,40 m. Et au moment où je vous parle, on est passé en dessous donc des 2 mètres, et donc maintenant une décrue lente va s'amorcer. Il y a eu beaucoup d'évacuations ou pas du côté de Villefranche, de Rouergue, Jean-Claude Carrier? En fait, dans un premier temps, une vingtaine de personnes, puisque le plan de sauvegarde communal a identifié toutes les rues et toutes les voies, et toutes les maisons surtout qui posaient problème, ou en tout cas qui pouvaient avoir une inondation. Donc on l'a fait crescendo. Et donc le fait de voir que ça se stabilisait et que le modèle mathématique ne serait pas atteint a stoppé une vingtaine d'évacuations. Et d'ailleurs, les personnes en cours de deuxième partie de nuit ont pu commencer à rejoindre leur domicile au vu des événements. Est-ce qu'elle a fait des dégâts, cette tempête, Justine, en dehors donc des rivières qui sont sorties de leur lit? Il y a eu des dégâts par ailleurs ou pas? Non, des dégâts matériels non. Par contre, nos équipes ainsi que les pompiers ont travaillé toute la nuit sur notre centre nautique qui avait été construit en 2007. Et donc là, il a testé malheureusement, j'ai envie de dire. Donc au niveau des machineries, tout était inondé. Donc on a eu un travail aussi avec les entreprises locales qui sont venues nous aider toute la nuit, ce qui a permis de diminuer les dégâts. Donc c'est maintenant, je crois que malheureusement, on va voir un peu l'étendue des problématiques. Pas mal de troncs d'arbres, je crois, qui ont été... La nuit a été courte, j'imagine, pour vous, non? Oui, beaucoup de monde sur le pont. Moi, c'est parti
de la fonction, mais enfin voilà, moi je... Oh ben non, mais vous avez une bonne voix, vous êtes en forme, hein, Jean-Claude Carrière, donc tout va bien. Hein. C'est l'aide du café, ça. Bon, merci en tout cas d'avoir été, bon courage à tous les habitants de Villefranche-Rouergue et puis dans la région et tous ceux qui ont été soumis donc à cette tempête Justine depuis dimanche, dans tout le Grand Sud-Ouest, hein, d'une façon générale. On y reviendra encore